Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Ondo, la crypto de Ondo Foundation et Ondo Finance. Forcément, vous en avez entendu parler si vous faites des recherches sur le RWA, le Real World Asset, qui est le fait de tokeniser des actifs. Vous avez forcément entendu parler de Ondo d'une façon ou d'une autre. Et justement, on va revenir dessus pour voir l'actualité, surtout voir où on en est au niveau de la zone de rechargement et sur le potentiel de cette crypto. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cryptolyse, entrepreneur, investisseur et trader crypto, et on va revenir sur Ondo Finance. Ondo Finance, il faut comprendre que c'est un protocole qui tokenise différents assets. C'est un protocole qui tokenise notamment de l'USDT, donc c'est-à-dire enfin de l'USD, c'est-à-dire du dollar directement, dans lequel il vous propose d'avoir un yielding à peu près dans les alentours de 4 à 5%, mais par contre on a certaines restrictions liées à cet actif-là, dans lequel on ne peut pas forcément les trader tout de suite, on ne peut pas forcément ressortir tout de suite, il y a toujours beaucoup d'éléments liés à ça, et ensuite on a un deuxième produit qui est l'OUSG, qui a en fait tout simplement les bons au trésor américains qui sont tokenisés, et on va revenir dessus dans quelques instants parce qu'il y a une particularité notamment liée avec BlackRock. BlackRock, oui, parce que on voit que l'écosystème Ondo a quand même des gros partenaires, que ce soit dans la crypto avec Coinbase, Curve, Polygon, Yarn Finance, qui est un des énormes protocoles de finance et des finances décentralisées qui existe déjà depuis très longtemps, Mantle, Injective, Morgan Stanley, et oui, on est dans la finance traditionnelle, et on voit que on a aussi surtout BlackRock. BlackRock qui est bien présent, dans lequel c'est un partenaire et un service provider pour une raison toute particulière, c'est que justement, leur produit OUSG est déposé directement sur le fonds BUIDL de BlackRock. Alors cherchez pas, ça malheureusement vous ne pouvez pas l'avoir tout de suite, c'est uniquement les institutions, ou en tout cas les sociétés qui peuvent directement acheter de l'OUSG, et derrière tout est déposé directement dans le BUIDL qui, pour rappel, est le protocole qui a été lancé par BlackRock qui permet de tokeniser les bons au trésor américain, de pouvoir les acheter tout de suite, les vendre tout de suite, et surtout avoir les intérêts tous les jours directement sur votre portefeuille payant BUIDL. Donc forcément, c'est un intérêt qui est très fort, et c'est là où on voit l'intérêt Now Live 24/7/7 Instant Mint and Redemption. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut directement le prendre et le rendre si on le souhaite instantanément, alors que le produit de base a des grosses limitations qui sont en même temps normales, parce que derrière il y a des collatéraux qui sont liés principalement à peut-être une temporalité ou des choses comme ça, donc il y a un blocage. Clairement, le protocole lui-même a un intérêt fort, parce que, encore une fois, l'idée c'est d'offrir de la tokenisation accessible à tout le monde. C'est très beau le fait d'avoir BlackRock derrière, avec le BUIDL, donc un produit qui est vraiment puissant, mais par contre, ça ne sert à rien si c'est pas ouvert à tout le monde, et l'intérêt justement de ce type de protocole, c'est d'offrir des sous-produits, comme justement leur offre sur le dollar, dans lequel, en effet, le tout venant, comme vous et moi, peuvent aller récupérer des intérêts directement. Au niveau du token en lui-même, Ondo, le token Ondo ne sert pas à grand chose à part tout simplement voter sur le DAO de Ondo Finance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre position sur les différentes choix, en fait, sur les différents choix que la fondation peut être amenée à faire. Bon, en l'occurrence, on va pas se cacher que la majorité des détenteurs de Ondo juste le hold et ne font rien d'autre avec. La seule chose qu'il va falloir faire attention, ça va être vraiment la dilution qui revient à peu près tous les ans, et que la rétribution de l'écosystème, quand on regarde, on a quand même beaucoup d'écosystèmes croissance et développement de protocole. On a quand même quasiment 80%, 85% des tokens qui sont détenus du coup par la team, ou en tout cas sur l'accroissement du protocole, donc il va falloir faire attention de ce côté-là, voir un peu la répartition. On n'a pas beaucoup plus d'informations, mais en tout cas on n'a pas de pression baissière, étant donné que c'est vraiment par palier systématiquement, on n'a pas de pression baissière au niveau de Ondo Finance, donc ça veut dire qu'en effet on a quelque chose qui va se tenir sur ce bull run, à condition qu'on ait en effet une notion de spéculation qui soit forte au niveau du RWA. C'est essentiel, si le narratif ne se déclenche pas, il ne se passera strictement rien au niveau du Ondo. Depuis son lancement, on a eu 2 vagues d'accélération, on voit bien première vague d'impulsion, deuxième vague, on a bien un premier retracement avec derrière la deuxième phase d'accélération, et là on a un retracement qui est effectué en 3 temps, encore une fois, très bien fait, et on voit qu'on est en train de noter un gros palier qui est important dans les alentours des 0,65-0,7, palier que l'on voit vraiment bien présent ici, en dessous du 786 qui est le retracement de Fibonacci de cette évolution là, et on voit qu'on est en train de retester le 618 ici,
du retracement précédent. Donc on est dans quelque chose qui est plutôt cohérent quand on regarde l'évolution générale. Et si on a tendance à regarder l'évolution totale, le 0,618 de retracement de Fibonacci est bien retouché et retesté par cette mèche-là et est absolument ravalé. Donc on est vraiment dans une zone de rechargement long terme, pour moi, qui est représentée ici entre le 0,5 et le 618, et même voir un petit peu plus bas avec cette mèche qui est bien présente ici dans les alentours, potentiellement, encore une fois, du 0,54, 0,5 maximum, qui est un petit peu ce qui a été effectué par la mèche présente ici. Encore une fois, ce que l'on va attendre, ça va être une accumulation, quelque chose qui va se stabiliser avec une rupture haussière idéalement en daily dans un premier temps, puis validée en weekly, et à savoir qu'il va falloir casser impérativement les 0,909 qui est devenu une énorme résistance, hein. On voit bien que la résistance a eu beaucoup de mal à être cassée ici précédemment. Pareil, elle a servi support ici, donc très certainement, elle sera une résistance par la suite, et il va falloir justement la casser. Au niveau du protocole en lui-même, nous sommes dans une market cap diluée dans les alentours de 6 milliards de dollars, ce qui est déjà assez important. Quand on regarde le volume qui est bloqué sur Ondo, on se rend compte qu'en effet, on a une survalorisation, mais une valorisation qui est liée principalement aussi au narratif RWA et avec son lien au niveau de BlackRock. Donc 6 milliards de dollars, c'est à peu près cohérent en termes de market cap dilué pour le plus gros actif au RWA qui est présent. Donc ça reste quand même très, très élevé encore une fois. Mais à partir du moment où on a un narratif spéculatif qui se met en place au niveau du RWA et qu'on a une utilisation de Ondo et qu'on est dans une phase d'expansion de bull run, on peut aller chercher des targets qui sont relativement conséquentes quand on regarde les différentes tendances qu'on pourra avoir. Encore une fois, on est en découverte de prix. Donc on prend la phase la plus haute, le retracement, ça nous donne au moins des premières targets à aller chercher, dans lesquelles on pourra aller chercher dans les alentours de 2,08$, quasiment 3$ pour l'objectif 1,618 d'extension de Fibonacci au niveau de Ondo, ce qui n'est pas totalement ahurissant en fonction de l'évolution que l'on peut avoir. Ça veut dire qu'on irait chercher un x5 par l'état, donc ça veut dire potentiellement chercher un 30, 35, 40 milliards de dollars de market cap au niveau de Ondo avant la fin de ce bull run. Ça sous-entend aussi avant la libération des autres tokens. Encore une fois, on fait bien attention à l'utilité du token et à la valeur qu'il porte dans l'écosystème et surtout à la détention du token. Ce n'est pas forcément un token à garder sur le long terme parce qu'on va avoir beaucoup de dilution, une dilution qui est liée principalement par l'équipe. Donc encore une fois, on fait très attention et je vous invite vraiment à faire vos propres recherches pour valider si oui ou non Ondo doit faire partie de votre portefeuille et si oui ou non vous devez investir dans Ondo en prenant en compte la totalité des informations que je vous ai données. Et n'oubliez pas, faites vos propres recherches pour valider si oui ou non vous souhaitez investir dans cette typologie d'actifs. Et j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous. Et on se retrouve très vite.